Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va tester des petites choses, des petites nouveautés que j'ai reçues hier. J'avais fait une commande chez Bobbi Brown. Je n'ai pas encore déballé, on va faire ça ensemble. Alors, j'ai fait mon teint, c'est-à-dire que j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils. Voilà, vous allez voir pourquoi je n'ai pas fait le reste. Alors, c'est un kit. Quand vous le commandez, donc il y a une jolie petite trousse rose. Et à l'intérieur, regardez, j'ai pas du tout déballé. J'ai reçu ça hier et je me suis dit que j'allais déballer ça avec vous. Alors, tout est emballé dans du papier de soie. Finalement, j'aurais peut-être dû déballer avant parce que les papiers. Donc, nous avons un mascara. Alors, les produits Bobbi Brown, j'en connais certains, entre autres ceci, ce fond de teint que j'aime énormément, qui est vraiment très très beau. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Les highlighters chez Bobbi Brown aussi sont fabuleux, sont magnifiques vraiment. Mais là aujourd'hui, nous allons tester des choses que je ne connais pas du tout, c'est-à-dire un gloss pour les lèvres, le mascara, je ne connais pas du tout, et le clou du spectacle, une palette. Les fards à paupières de la marque, je ne sais pas du tout s'ils sont bien ou pas. Waouh! Elle est super belle. J'enlève le papier. Hop! Donc, ah, waouh, ah oui. Quand on l'ouvre, alors je vais essayer de... Il y a les fards à paupières et en dessous, il y a un bronzer et un blush. Voilà pourquoi je n'avais pas fini mon teint. C'est-à-dire que ça... C'est un tiroir comme ça. Quand ça se ferme entièrement. Donc, je vais enlever le plastique qu'il y a dessus. Voilà, j'ai réussi à enlever le plastique qu'il y avait. Il y en avait deux. Donc, dans les couleurs, ce sont des teintes froides au niveau des fards à paupières. Voilà, dans les teintes rose, gris. Voilà, et donc blush et bronzer. Donc, nous allons tester tout de suite. J'ai un petit pinceau double embout que j'ai enlevé. Donc, nous allons tester le bronzer tout de suite. Pour voir un petit peu ce que ça dit. Il y a 3 palettes actuellement qui sont sorties là sur le site de Bobbi Brown. Et il y en a 2 qui me font vraiment très envie. Très beau ce bronzer. Il est un tout petit peu lumineux. Une palette comme ça, 2 en 1, je trouve ça super pratique. Quand on pourra recommencer à voyager. Non, parce que pour tout vous dire, je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour moi, nous sommes jeudi. Donc l'annonce a été faite hier soir pour le confinement. Donc ce matin, c'est un peu... Je pense qu'on est tous un petit peu chafouin là, jeudi matin. Je pense que vous verrez cette vidéo dimanche. Je pense que je la posterai dimanche. En tout cas, écoutez, on va continuer de kiffer le make-up. On va continuer de kiffer la vie. Moi, je vais continuer de faire mes vidéos. Voilà, ça nous permet un petit peu de sortir de toute cette noirceur. Hein, le maquillage, c'est fun. C'est léger. C'est futile pour certains. Pour moi, bien, ça m'amuse. C'est un plaisir tous les jours de me maquiller. Donc, je vais continuer de faire les vidéos. Je vais continuer de kiffer. J'espère que vous aussi, si ça vous changera... eh bien, écoutez, ça vous changera peut-être un petit peu les idées le temps d'une vidéo. Donc, on va continuer. On va se battre. Et puis, on va continuer d'avancer. Hein. De toute façon, à la chaud, les amis. Hein. Bon, revenons-en à des futilités. Ce bronzer est super beau. J'aime beaucoup. Alors, Bobbi Brown, c'est quand même une marque chère. C'est quand même une marque de luxe. Et on n'en entend pas beaucoup parler. Je trouve ça très étonnant. Vraiment. Parce que les produits sont formidables. Enfin, formidables.
Sylvie, Peste et Mo. Ils sont vraiment très bien, formidables. Ça y est, je m'emballe. Alors le blush. À chaque fois, je nettoie parce que j'ai pas nettoyé mes pinceaux, donc vous connaissez ma petite éponge magique. Donc mes pinceaux, pour pouvoir avoir la couleur réelle du produit, je les frotte sur l'éponge. C'est parti. Ouf. Je pense que j'y suis allée un peu fort. Oh, ces couleurs-là, comme ça, j'aime beaucoup. C'est un peu un... Bah là, dans le pan, ça fait un petit peu du rose. Il ressort beaucoup plus vif à l'écran qu'il n'est en réalité. Bah, c'est-à-dire que ce blush et ce bronzer vont avec la palette pour les yeux. Donc voilà, les matins un peu pressés, hop, on prend ça, on fait un petit make-up des yeux, un peu de blush, un peu de bronzer. Et voilà. Magnifique. Alors, pour les yeux, j'ai mis ma base à paupières Urban Decay. Nous allons commencer. Donc, à savoir que dans la palette, il y a 4 fards mat et 4 fards irisés. Donc, un petit pinceau. Et c'est parti. Alors, par quoi je vais commencer? Voyons. Celui-ci? Ou celui-là en creux de paupière? Je vais commencer par le plus clair en creux de paupière. On va voir, parce que je ne sais pas du tout les fards, l'intensité. Donc, oui, ça se prélève très très bien. Donc, on est parti. Donc oui, je vous disais, il y a 2 palettes sur le site de Bobbi Brown qui me font envie, mais elles coûtent cher. Et puis bon, il y a des réductions. Il y a, je crois, 15% lors de la première commande. Mais après, c'est fini, quoi. Faut que je regarde. Je crois que c'est Look Fantastic ou Fil Unique qui vendent aussi cette marque. Je sais que ce kit-là, je l'avais regardé sur... bien sûr, je crois que c'est Fil Unique. Hein. Il n'y était pas. Donc c'est pour ça que je l'avais commandé sur le site directement de Bobbi Brown. C'est un très joli rose. Hein. Je la descends également au coin externe. Moi, je pince le pinceau. Juste pour faire le coin, là. Je change pas de pinceau. C'est un très beau rose. Hein. Et puis, ben, les fards sont vraiment très très pigmentés. Ils sont un peu poudreux dans le pan, mais c'est des fards à paupières. Hein. Ensuite, voyons. Je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Celui-là ici. Ce marron. Pour mettre au coin externe. Donc avec un petit pinceau plat. Un Zoeva toujours 234. On va voir cette couleur. C'est extrêmement foncé. Je la descends toujours. Je vais juste faire un coin externe. Je reprends mon pinceau. Non, je vais pas reprendre mon pinceau avec le rose. Je vais prendre un pinceau propre juste pour estomper ici. Bord. Je vais reprendre mon pinceau avec le rose. Je vais reprendre un petit peu de rose et je vais le mettre. Je vais en remettre un petit peu pour flouter un petit peu. Ensuite, un autre petit pinceau plat toujours. Toujours en 234 de chez Zoeva. On ne change pas une équipe qui gagne. Celui-ci, je vais mettre au coin externe. C'est une couleur, je
je vais vous la swatcher. C'est un top qui est irisé. Je sais pas si vous allez la voir. Très très beau. Donc je vais le mettre au coin externe. J'aurais dû même le faire au doigt, vous voyez. Ouais, je vais la prélever au doigt pour voir. Ah ben, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Voilà, de l'autre côté. Très beau ce top. En ce moment, je sais pas pourquoi. J'adore me faire des make-up avec du fard à paupières rose. Voilà, c'est ma période rose. Je sais pas pourquoi. Je vais continuer, je vais mettre en coin interne celui-ci qui est un rose irisé. Alors, pinceau ou avec mon applicateur? Où c'est que je l'ai mis? Je l'ai trouvé, mon fameux double embout de chez NYX. Donc je vous casse les pieds avec ça. Ça se prélève super bien. Waouh! Voyons, je vais essayer de vous la swatcher cette couleur. C'est un beau rose irisé. Là. Vous voyez. Oh. Bon, bah écoutez. Hein. J'adore. J'adore, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai pris le top irisé. Je vais en rajouter un petit peu. Et pour le rose, je reprends l'applicateur, j'en rajoute un peu. Voilà, un petit peu plus d'intensité. Je prends mon pinceau Smudger, le 226 de chez Zoeva. Je reprends le rose irisé que j'ai mis sur la paupière mobile et je vais le mettre en ras de cils. Ensuite, je reprends mon pinceau du début avec la couleur foncée mat. Et je vais juste un tout petit peu en rajouter au coin externe. Pour intensifier un petit peu le coin externe. Et je reprends mon pinceau avec le rose du début. Sans rajouter de matière, je viens estamper ici les bords. Je vais estamper un petit peu ici aussi avec le rose toujours. Et puis je vais me faire un petit ras de cils avec un pinceau biseauté, comme toujours. Celui-là, c'est le 317 de chez Zoeva. Je vais l'humidifier un petit peu. Je sais pas, fait pchit dans le bon sens. C'est parti en l'air, c'est pas grave. Et je vais prendre la couleur foncée là, celle que j'ai mis en coin externe, celle-ci. Et je vais faire un petit ras de cils. Et voilà, alors on va tester ce fameux mascara. Donc je ne sais pas du tout comment est la brosse, je n'en ai pas encore ouvert. Donc ce sont des poils. C'est pas du silicone, ce sont des poils. Donc je vais recourber mes cils. Je vais mettre ma base Yves Saint Laurent parce que bien je la mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on va pas changer ça. Il faut que je le retrouve juste. Je ne sais plus où je l'ai mis du coup. Ah ben voilà. Voilà. La petite base blanche. Comme ceci. Ça fait bizarre avec les cils blancs.
Alors, voyons ce mascara. Je sais plus où j'avais. Alors, on va voir. Parce que parfois, les brosses neuves, moi, je les essuie parce qu'elles sont trop chargées. Je vais essuyer un petit peu le bout. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup au bout. Et après, ça fait des paquets. Je n'aime pas ça. Il attrape super bien les cils. Bah écoutez, il est vachement bien. Vous savez que moi, ce que je préfère en mascara, c'est lorsqu'il y a une brosse recourbée. Enfin, je n'aime pas tous les mascaras. Par exemple, Yves Saint Laurent, ils ont sorti un mascara recourbé. Il s'appelle le The Curler. Je l'avais acheté. Eh bien, je l'aime moyennement. Mais alors là, la brosse, elle attrape vachement bien les cils. J'aime beaucoup. Alors, c'est pas un format mini. C'est pas un full size. Je sais pas trop. C'est un entre-deux. Ça, c'est un full size. C'est le format qu'il y a dans le kit Bobbi Brown. Donc, je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ce mascara. Pour les lèvres. Alors, pour les lèvres, il y a dans le kit, il y a ce gloss que je vais swatcher. Qui est un petit gloss. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, mais c'est mentholé. Donc, ça doit être un. Donc, c'est un gloss qui. Vous avez compris. Et j'ai pris en plus, si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Ce kit de gloss, en sachant que cette couleur n'est pas dans le kit. J'ai bien vérifié avant de commander. Donc voyons, j'adore les gloss. Vous le savez. Donc il y en a 4. Je trouve que c'est pas mal hein, au niveau des couleurs. Alors là, pour le coup, ce sont des formats mini. Mais moi, je trouve que c'est pas plus mal. Parce que tout ce qui est produits liquides et produits crème, ben, ça se conserve pas du tout. Hein. Donc, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Parce que alors là, c'est écrit, mais alors, mini, mini, mini. Je vais vous faire des swatchs. Ce qu'on va arriver à voir. Parce que ça reste des gloss, donc... Donc celui-là, c'est celui-là. 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 Ensuite, il y a celui-là. Et le dernier, il est pailleté, il est magnifique. Je sais pas si on va le voir par contre, celui-là. Non, pas trop. Je l'ai mis là, mais voilà. Ça se met en top coat, c'est un topper. Super beau. Bah, écoutez, on va quand même utiliser celui qu'il y a dans le kit. En plus, il est pailleté. Il est super beau. Ce que je vais faire, je vais quand même mettre un petit crayon. Celui-là, c'est de chez Milani. J'en ai déjà parlé, c'est le 03 Nude. J'adore ces crayons chez Milani. Ils sont vraiment, vraiment super bien. Et ils sont aussi crémeux. Que les Charlotte Tilbury. Alors, je compare aux Charlotte Tilbury parce que ce sont mes crayons favoris pour les lèvres. Voilà, j'en ai pas 50 000. Mais les Milani sont vraiment super bien. Alors, ce petit gloss. C'est mentholé. J'adore les gloss, les rouges à lèvres, effet shiny, j'adore ça. Donc vraiment, il est vachement bien. Pour finir, j'ai une petite merveille à vous présenter. Ouais, non, j'exagère pas. Je n'exagère pas, ça aussi je l'ai reçu hier.
Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. Est-ce que vous l'avez vu passer, ça? J'ai pas pu résister. C'est le nouvel highlighter de chez By Terry. Regardez. Déjà, rien que ça. Déjà, rien que ça. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Si, on va aller plus loin. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Are you ready? Je pense que ça se voit. Il est sublime stylighter. Alors il n'est que sur pour l'instant, hein, mais il est en édition limitée, c'est pour ça que j'ai pas tourné très longtemps pour l'acheter. Il est sur le site de By Terry. Oh, mon dieu, la beauté de ce truc. C'est dommage, j'ai mis du gloss, sinon j'en aurais mis... Il est super beau. Super beau. Et bien voilà, le make-up est terminé. Un petit bilan de ce test de ce matin. Oh, alors la palette, vraiment, pour celles qui aiment les teintes froides, moi j'aime beaucoup ce make-up. Ça reste efficace, ça reste tout en étant très simple. J'aime beaucoup vraiment. Et puis l'idée d'avoir en plus un blush et un bronzer dans la même palette, moi je trouve ça vachement bien. Alors le gloss il colle pas du tout, je le trouve super beau. J'imagine que les 4 petits sont de la même qualité, je vous dirai ça, on en reparlera très certainement. Et évidemment, ceci, pas du tout déçu, hein, ça reste du By Terry, donc je savais très bien que j'allais être ravie de ce produit, il est magnifique. Comme je vous l'ai déjà dit, il est en édition limitée, donc voilà. Le mascara aussi, vraiment, très belle découverte. Il fait de très beaux cils. J'aime beaucoup ce mascara, vraiment. Pour moi qui préfère les mascaras avec les brosses courbées. Mais écoutez, celui-là, il est vachement bien. Écoutez, voilà, je pense qu'on a terminé, qu'on a fait le tour. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!